Donc les méthodes de la relation client. Un chiffre que j'ai envie de vous donner là tout de suite pour commencer ce chapitre qui est très important. 68% des clients qui arrêtent de travailler avec un fournisseur arrêtent parce qu'ils n'apprécient pas la façon dont ils ont été traités. 68% des gens qui arrêtent de travailler avec un fournisseur le font parce qu'ils estiment qu'ils ont été maltraités ou pas bien traités et donc la façon dont ils ont été traités n'était pas la bonne. C'est incroyable. Ça nous dit quoi ? Ça nous dit que la relation client est absolument primordiale et qu'il faut faire des efforts pour garder, pour améliorer cette relation client. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver ? Commençons par le commencement. Déjà, il va falloir bien accueillir les clients. Bien l'accueillir, c'est leur donner un temps. C'est s'accorder du temps pour bien les accueillir. Les remercier d'être venus chez vous. Les comprendre effectivement que le lien commence ici. Le lien relationnel fort qui vous lie avec vos clients démarre dès l'accueil. Quelqu'un qui vous dit bien bonjour, quelqu'un qui est sympathique d'entrée de jeu avec vous, sans vous sauter dessus, peut-être si on parle de la vente en magasin, mais où il y a quand même une certaine sympathie, une certaine, j'ai envie de dire, chaleur dans l'accueil, bah, ça sera quand même beaucoup plus intéressant que quelqu'un qui va être complètement froid, où on vous dira à peine bonjour quand vous allez rentrer. Donc du coup, ça peut être intéressant de prendre un temps, comprendre que cet accueil est très très important. Il y a un dicton qui dit « You never get a second chance to make a first good impression ». C'est-à-dire que vous n'avez jamais une deuxième chance de faire une première bonne impression. Et donc cet accueil est primordial. Et attention, que ça soit en physique ou que ça soit par téléphone, c'est exactement la même chose. Ou peut-être si vous prenez contact par une lettre, il faut que cette lettre soit un minimum chaleureuse, un minimum de sympathie, avec une bonne approche. Et donc du coup, vous allez commencer de la meilleure des façons possibles votre relation client. Vous devez montrer l'importance que vous donnez à la relation client. Vous devez montrer à votre client que c'est vraiment important pour vous la relation que vous allez avoir avec lui. Ensuite, on va chercher à garder le contact. Peut-être que vous aurez un plan de suivi. Et pour une entreprise, ça peut être tout à fait normal, j'ai envie de dire, d'avoir un plan de suivi sur comment je garde le contact, comment j'établis le contact. Dans notre fameux pipeline, dans ce qu'on a regardé avant, alors les fameux tunnels de vente, l'idée c'est ça, c'est de garder le contact. On sait qu'en moyenne, retenez bien ce chiffre, c'est intéressant en marketing, en moyenne, un prospect doit être 7 fois en contact avec vous avant de passer à l'achat. Donc vous voyez que garder le contact est très très important et qu'il va effectivement jouer, enfin ou il va être impacté si vous voulez par cette relation client. Si vous avez un contact régulier, sympathique, sans en faire trop, tout est une question aussi d'équilibre, et ben, du coup forcément le prospect va penser à vous. L'idée c'est qu'il vous trouve sympathique, qu'il ait dans sa tête vous quand il pense à ce produit ou à ce service dont il a besoin, et donc du coup, qu'il puisse, le moment venu, vous contacter ou que vous soyez là au bon moment pour lui. L'idée aussi de la relation client, c'est de pouvoir gérer les plaintes des clients. Et ça, c'est très 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 important. Vous allez, grâce à ça, à la gestion des plaintes, pouvoir faire progresser de façon très très forte la relation client. Et vraiment, vous avez des choses qui sont incroyables qui se passent là derrière. Vous pouvez avoir des clients qui sont très très mécontents parce que leur produit ou service n'a pas été le bon, parce que le produit s'est cassé, je ne sais pas, au bout de quelques temps, et du coup le client peut être en colère, parfois légitimement, parfois illégitimement, peu importe, mais il peut exprimer voilà, une colère, il peut donner une plainte, il peut se plaindre par rapport à tel produit ou tel service. Si le produit, par exemple, est cassé et que le client se plaint, on peut peut-être faire quelque chose au niveau de la production, d'essayer d'améliorer la production. Et si on est juste revendeur, par exemple, on n'y peut peut-être pas grand-chose. Mais par contre, on peut être très bon sur notre capacité à l'écouter, sur notre capacité à comprendre ce qu'il nous dit, sur l'intérêt que l'on va lui porter et du coup de faire en sorte qu'il soit considérer, puisque c'est ça qui est le plus important dans la gestion des plaintes, c'est de considérer ce que nous dit. Regardez, un des meilleurs services après-vente, le fameux contrat de confiance de Monsieur Darty. Dans les années 80, ils ont créé ces contrats de confiance qui ont été quelque chose de très très fort,
où ils sont allés chez les clients, se déplacer chez les clients très rapidement, non pas forcément pour réparer quand la machine à laver était en panne, mais juste pour prendre en considération les doléances des clients, à dire oui, votre machine est en panne, mais nous sommes là pour vous. Donc du coup, gérer la plainte entre guillemets des clients, c'est un point très important pour être excellent dans la relation client, et vous pouvez comme ça énormément fidéliser votre clientèle. Vous pouvez aussi, dans ce suivi de la relation client, suivre le marché et agir sur le marché. Peut-être que, même en étant vigilant, vous allez avoir des nouveaux concurrents. Peut-être que vous allez voir qu'ils ont des nouvelles pratiques, des nouvelles façons, et que vous-même, vous allez devoir vous adapter par rapport à ça. L'idée, c'est que ça vous aide à avancer. L'idée, c'est que ça vous aide à progresser. L'idée, c'est que ça vous aide à devenir meilleur. Et vous pouvez, en observant aussi vos concurrents, vous démarquer. Et donc, du coup, innover sur le marché dans la relation client. Regardez aujourd'hui les publicités des grands annonceurs. Je ne sais pas si je parle de Nike, d'Adidas, etc. Vous vous rendez compte que leurs publicités ont beaucoup évolué ces dernières années parce qu'ils ont compris l'importance de la relation client et de ce que voulait le client. Aujourd'hui, quand vous voyez une publicité Adidas, vous ne voyez pas une paire de baskets ou un t-shirt à la télévision. On ne vous montre pas un produit en particulier. On vous montre peut-être des enfants qui sont en train de courir dans des champs ou sur un terrain de sport ou au milieu de l'Afrique, peu importe. Et pourquoi on vous montre ça? Parce qu'au fond, que ce soit Adidas, Nike ou les autres, veulent vous montrer qu'ils sont là pour apporter un confort, apporter peut-être quelque chose de plus à ces gens qui portent l'événement de telle ou telle marque. C'est pas juste un vêtement, c'est comme une philosophie qu'il y a derrière. Et là, je vous renvoie effectivement en marketing à Simon Sinek et le Golden Circle. Mais donc du coup, suivre le marché et agir sur le marché et devenir innovant par rapport à ce marché est très intéressant dans la relation client. Qu'est-ce qu'on peut faire encore pour améliorer cette relation client? On peut favoriser le parrainage de nouveaux clients. On sait très bien que les parrainages, ça fonctionne. Il y a des entreprises, je me souviens notamment dans les parfums, qui incitaient beaucoup à faire du parrainage. Ou plus loin encore, dans les années 80-90, c'était je crois France Loisirs qui vendait des livres et qui incitait beaucoup au parrainage. Ben oui, parce que ça peut vraiment faire augmenter le chiffre d'affaires. Il n'y a pas si longtemps que ça, pour tout vous dire, quelques jours en arrière, avec un de mes clients en coaching, on a mis en place une campagne de recommandation de ses clients. Il a beaucoup de clients, ça se passe très bien d'une façon générale, mais la personne avec qui je travaille, qui est un cadre commercial dans une entreprise, a du mal à faire des recommandations, du mal à avoir des recommandations plus exactement. On a mis en place une campagne de recommandations parce qu'on sait très bien que ça va rapporter du chiffre d'affaires et donc c'est vraiment intéressant pour nous. Donc aussi, pour aller plus loin, on va prévoir une relation particulière avec les meilleurs clients. C'est vrai que dans notre relation client, dans notre suivi client, tous les clients ne seront pas au même étage, entre guillemets. Et c'est normal. On va avoir avec nos clients, vous connaissez certainement la loi Pareto qui est de 80-20, qui est que 80% du business est fait par 20% des clients. Et bien ces 20% de clients-là, on va les choyer, on va vraiment s'occuper d'eux, on va éliminer les risques, on va les faire sentir privilégiés. Du coup, on va leur donner un maximum d'attention, un maximum de relations, justement, pour qu'ils se sentent le mieux possible. Regardez, les compagnies aériennes font énormément d'efforts par rapport à ça, justement à leur business class ou à leur première classe, où il y a des lounges qui sont extraordinaires, il y a des buffets qui sont magnifiques, vous avez le champagne dans les avions, etc. Et vous allez avoir tout un tas d'avantages, justement, quand vous voyagez en première ou en business. Vous aurez peut-être un chauffeur qui va pouvoir vous attendre, qui va pouvoir faire le transfert pour vous, vous n'aurez pas à vous occuper de ça. Et du coup, tout ça, c'est des services plus qui font que le client se sent privilégié. Et pour toute entreprise, c'est important de mettre en place une politique de relation client particulière pour ses meilleurs clients. Et donc de faire des petits gestes. Moi, dans mon activité de consultant, de formateur, de coach, j'ai des clients
j'ai pas énormément de clients et mes clients me font beaucoup travailler parce que effectivement j'essaye de m'occuper très très bien d'eux, de m'en occuper le mieux possible, j'ai envie de dire. Et notamment en fin d'année, à tous mes clients, j'essaye de faire un petit cadeau. Ça peut être un coffret de vin, ça peut être quelque chose, mais peu importe. Mais j'essaye vraiment de les faire, de les choyer parce qu'ils sont importants pour moi, ils me font travailler et donc du coup ils me ramènent de la rémunération et j'ai envie que ça continue, j'ai envie que ça dure, donc du coup je prends soin d'eux au maximum. Restez attentif dans votre, soyez vigilant dans votre relation client. Certains clients sont plus lents que la moyenne à faire progresser la relation avec vous. Il y en a pour qui ça va aller très vite, il y en a pour qui ça sera plus lent, c'est pas grave. Mais du coup, posez-vous les bonnes questions. Existe-t-il chez le client des processus ou des manières, si vous voulez, de travailler dont vous n'avez pas encore idée, si vous êtes par exemple sur du B2B? Ou est-ce que vos clients sont en train de plier bagages pour aller voir un concurrent? Restez attentif, restez vigilant, posez-vous les bonnes questions, donnez de l'attention, posez des questions à vos clients aussi pour savoir où ils en sont. Et donc, vous, ça vous permet de rester attentif et puis peut-être, le cas échéant, s'il y a quelque chose qui ne va pas, de mettre une action correctrice en place. Enfin, prenez des décisions à propos des clients qui sont inactifs. Ouais, qu'est-ce qu'il faut faire? S'il y a trop de clients qui sont inactifs, ça représente du coup un creux pour l'entreprise, un bémol. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'on va aller chercher à savoir pourquoi ils sont inactifs? Est-ce qu'on va mettre en place un certain nombre de choses pour, entre guillemets, les réveiller? Peut-être tout simplement leur passer un coup de fil ou mettre une campagne en place. Quoi qu'il arrive, l'idée c'est que quand il y a des clients qui sont inactifs, qui sont entre guillemets dormants, il faut qu'on puisse les prendre en considération, il faut qu'on puisse mettre quelque chose en place pour justement aller les réveiller et leur proposer peut-être des nouveaux produits ou services. Peut-être même certains d'entre eux n'attendent que ça, à vous de faire le boulot. Mais non, le client, il évolue, que ça soit un individu, un ménage, une entreprise, peu importe, il va évoluer votre client. Donc, il va falloir évoluer avec lui. Il va falloir comprendre ce qu'il veut, il va falloir comprendre ce qu'il désire. Parfois, il va même falloir le comprendre avant que lui-même ne le sache. Justement parce que vous allez entre guillemets, si vous voulez, pouvoir les suivre. Vous allez avoir envie de les suivre. Vous allez avoir envie d'être présent à leur côté tout le temps, tout le long. Et plus ils vont évoluer et plus vous allez devoir être vigilant pour pouvoir les suivre. Et ça, c'est pour moi quelque chose de très important. Donc, au départ, on comprend que votre client, il est suspect, il devient prospect, il va peut-être devenir nouveau client. Ensuite, on va vraiment créer de la relation avec lui pour qu'il devienne un client fidèle, voire un adepte, et donc du coup, pour qu'il puisse aussi vous recommander. Donc voilà un peu pour cette partie sur le suivi de la relation client qui est vraiment très très importante et ces différentes méthodes au fond pourquoi on doit être bon dans la relation client, pourquoi c'est absolument indispensable, à quel point ça peut être bénéfique. Mais aujourd'hui, incontestablement, croyez-moi, c'est une des clés fondamentales dans le commerce que d'être excellent dans la gestion de la relation client.